Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Nous ouvrons ensemble la case du jour 20 du calendrier de l'Avent. Nous allons pratiquer ensemble une séance pilates spécialement dédiée au renforcement du dos, vraiment essentiel pour une bonne posture. Vous n'avez besoin d'aucun matériel, prenez votre tapis et suivez-moi. Venez vous installer à quatre pattes, les mains espacées de la largeur des épaules et les genoux espacés de la largeur du bassin. Inspirez par le nez. À l'expiration, levez le bras droit, la jambe gauche. Inspirez, reposez. Dans la prochaine expiration, levez l'autre bras et l'autre jambe. Inspirez dans les côtes en reposant. Engagez toujours votre sangle abdominale avant de démarrer votre mouvement. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Pensez également à contracter vos fessiers au moment où vous levez votre jambe. Engagez le centre fessier, inspirez, relâchez. Essayez de garder votre bassin fixe, un petit peu comme si on venait placer un verre d'eau dans la zone du bassin. Il ne doit pas tomber, il reste stable. Par contre, gardez du contrôle dans l'élévation de votre jambe. Ne levez pas trop haut, sinon vous allez creuser au niveau du dos. On est sur un petit échauffement vraiment bien sympa pour commencer à engager la chaîne postérieure, le dos, l'arrière des jambes et les fessiers. Maintenez maintenant la position, on continue avec des petites pulses. On lève le bras et on lève la jambe au même moment. Encore 2, le dernier. Très bien, reposez le genou, la main. On peut changer de côté, toujours le bras et la jambe opposés. Ne reposez pas le pied au sol, ni la main. Allongez la colonne. Le dernier et reposez, très bien. Je vous montre le mouvement suivant de face, vous comprendrez mieux. Levez le bras droit sur le côté et la jambe gauche en gardant le genou plié. Toujours du même côté. Expirez en montant et inspirez en reposant. Pensez à l'engagement fessiers abdominaux. Gardez le bassin fixe et surtout les épaules et le bassin parallèle au sol. Contractez bien votre sangle abdominale. Pour l'équilibre, c'est très important. Et vous avez vos obliques ici qui travaillent pour vous stabiliser. Changez maintenant de bras et de jambes. Expirez dans l'élévation, inspirez en reposant. Synchronisez le mouvement du bras et de la jambe au même moment. Expire, monte, inspire, repose. On travaille donc les obliques, fessiers, mais également et principalement les muscles du dos, juste dans l'arrière de vos épaules. Vérifiez de temps en temps que votre genou reste en bonne amplitude, toujours en angle droit. Très bien, on continue avec le chat vache. On étire la partie avant du corps et l'arrière. Inspirez, creusez et expirez, arrondissez. Encore une fois, sentez l'avant du corps qui s'ouvre, les côtes. À l'expire, arrondissez le dos. Très bien, on va continuer. Posez maintenant le bassin, le ventre et placez vos avant-bras dans le sol. Surtout ne vous affaissez pas, repoussez dans vos coudes et relevez le menton. Tendez un bras devant sans que rien d'autre ne bouge. Expirez, changez de côté. Inspirez, reposez l'avant-bras. Essayez de garder les côtes bien décollées du tapis. Le ventre est bien rentré, le nombril aspiré vers la colonne. Vous vous souvenez de l'image de la framboise? Donc c'est tout à fait ça ici. On a une petite framboise dans la zone du nombril et on ne doit pas l'écraser. Vous pouvez poser et vous allonger maintenant complètement. Posez la poitrine au sol, le front et dans l'expiration, décollez la poitrine, les épaules. Inspirez, reposez le front. Expirez en contractant les abdominaux et les fessiers. Pour le moment, vous gardez le dos des pieds contre le tapis. Allez, on continue, on n'écrase pas la framboise au niveau du nombril. On reste engagé. Encore une fois, gardez le menton rentré, le regard vers le sol. On rajoute une petite difficulté. Cette fois-ci, on décolle non seulement la poitrine, les épaules, mais les bras. Toujours en gardant le dos des pieds contre le sol. Expirez, montez. Inspirez, reposez. Vous sentez le renforcement dans le bas de votre dos? Gardez vos omoplates neutres, n'essayez pas de les resserrer ensemble. Vous devez utiliser la force de votre dos pour vous redresser.
Encore une fois, doucement. Voilà, très bien. Placez les mains derrière les oreilles. Petite pulse, on décolle la poitrine, les côtes. Faites un mouvement bien fluide, sans élan. Les derniers, 2 et 1. Bien. Allez, si ça va, on peut continuer directement. Toujours les mains derrière les oreilles, rotation d'un côté, repassez au centre, changez de sens. Gardez vos coudes alignés tout le temps, bien ouverts, sans tirer sur la tête. N'oubliez pas que les abdos restent contractés, et là ça devrait vraiment devenir difficile. Expirez dans les rotations et inspirez en repassant vers le centre. Si vous y arrivez, ne reposez plus la poitrine. Même vers le centre, on reste décollé. Le tout dernier. Bien, posez les mains au sol. On fait un petit étirement. Dirigez les fesses en direction des talons, relâchez les bras au sol, le front. Bien, inspirez, remontez et venez vous installer sur le ventre. On va nager un petit peu. Contractez bien les abdominaux. Levez le bras droit, la jambe gauche. Inspirez en reposant. Expirez, levez l'autre bras et l'autre jambe. Toujours le bras et la jambe opposés. Expirez pour monter et inspirez pour descendre. Allongez vos bras bien contre vos oreilles et allongez la jambe pied-pointe. Ne lâchez jamais la contraction des abdominaux ni des fesses. Vous regardez en direction du tapis tout le temps. Il faut que vous gardiez toujours l'alignement de votre dos et de l'arrière de la tête. Si vous regardez devant vous, vous cassez la position de votre cou. Et maintenant, on accélère le mouvement. Essayez d'inspirer en 5 temps et d'expirer en 5 temps. Comptez mentalement. Tenez bon, serrez les fessiers, rentrez le ventre. Allez chercher plus loin avec vos bras. Maintenant, expirez, décollez les bras, les épaules, la poitrine, les jambes. Inspirez, reposez. Pensez toujours à cette fluidité. Ne faites jamais de mouvements brusques ou avec de l'élan. Utilisez la force de vos épaules et de votre dos pour vous redresser. On continue encore 5 répétitions. Essayez d'aller jusqu'à décoller le devant de vos cuisses, vos quadriceps. Le tout dernier. Et relâchez. Bien, maintenant vous ramenez vos avant-bras au sol, les coudes serrés le long de votre corps, paume de main à plat. On passe à la brasse. Tendez les bras devant. Expirez, grand cercle. Inspirez, posez. Soufflez, décollez, cercle. Inspirez, reposez. Je lève le dessus et l'arrière de mon corps. Faites à chaque fois de grands cercles avec vos bras. Expire. Inspire, repose les avant-bras, les jambes. Expire, décolle, tends les bras, grand cercle. Inspire, repose. Imaginez à chaque fois, vous sortez la tête de l'eau et vous reposez les bras, vous rentrez dans l'eau. Expirez, sortez de l'eau. Inspirez, rentrez. Voilà, maintenant, vous écartez un petit peu plus les mains et les pieds à la largeur du tapis. Dans l'expiration, plaquez les paumes, décollez la poitrine, les côtes, le nombril peut-être. Quand vous êtes en haut, contractez bien les fessiers et regardez droit devant vous. Redescendez en reposant les coudes dans le sol, la poitrine, peut-être le front. Le bassin, lui, reste toujours neutre. Il reste dans le tapis, autant dans la descente que dans la montée. Dans chaque montée, continuez à penser à la contraction des fessiers, des abdos, sinon vous risquez de vous faire mal dans les lombaires. Le tout dernier, et puis on va améliorer un petit peu la posture. Regardez, vous allez poser la poitrine et lever les jambes. Levez la poitrine, posez les jambes. Posez la poitrine, levez les jambes.
profitez bien de la paume de main à chaque fois pour vous redresser, pas seulement de la force du dos. On le fait encore une fois, dans le contrôle, dans la fluidité. Bien, nous revenons à notre position de départ, position à 4 pattes. Et il nous reste moins de 2 minutes, on en profite pour s'étirer. Levez le bras droit et enroulez par en dessous de l'épaule gauche. Gardez les fesses vers le haut et sentez l'étirement dans vos épaules. Repoussez le sol de votre main et changez de côté. Inspirez, levez le bras. Expirez, enroulez. Relâchez le poids de vos épaules, de vos bras et de votre tête. Remontez tout doucement. Vous pensiez que c'était bientôt fini? Non, 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 non. Avancez les mains, décollez les genoux du sol. Inspirez, posez les genoux et pliez vos coudes proches de vos côtes. Expirez, retendez les bras, retendez les jambes. Inspire, pose, plie les coudes. Expire, retend et décolle les genoux. Dans la planche, à chaque fois, vous allongez bien votre dos et vos jambes. Pas de fesses vers le haut ni de dos creusé. Inspire, plie. Expire, repousse et décolle les genoux. Pliez bien vos coudes proches de vos côtes tout le temps pour travailler la partie des triceps. Arrière des épaules également. Et je pointe le nez au-delà de mes mains. Gardez cette position, les fesses bien basses, les genoux plus loin. On décolle d'un côté et puis de l'autre. Expirez en levant le bras. Inspirez, posez la main. Expirez de l'autre. Gardez le bassin bas, le nombril aspiré, fesses contractées. Revenez toujours avec les mains sous les épaules. Excellent pour les muscles des épaules et du dos. Reposez et venez vous installer face à moi en position tailleur. Prenez le temps d'étirer vos épaules, ramenez le coude droit vers la poitrine opposée. Gardez les 2 épaules bien basses par rapport aux oreilles. Changez de côté. Respirez profondément. Poussez les bras vers l'avant, espacez vos omoplates, arrondissez le haut du dos. Croisez maintenant les doigts dans le dos et ouvrez la cage thoracique. Dites-moi un peu comment vous vous sentez à la fin de cette séance. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On continue les efforts lors de ce challenge du calendrier de l'Avent et on se retrouve demain pour le jour 17.